les authentiques, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Je vous laisse quelques instants pour me rejoindre, pour me dire si tout est ok, tout va bien de votre côté. Très très heureuse de vous retrouver ce midi pour parler une nouvelle fois de confiance en soi. J'espère que ça vous plaît, ce petit live sur la confiance en soi. Vous pouvez mettre en place un peu les exercices et voir si ça vous permet de développer votre confiance en vous. Dites-moi, je laisse arriver tranquillement ce midi. Hello, hello, la personne qui vient de me rejoindre. Si tu peux me dire si tout est ok de ton côté, le son, l'image, si tout va bien. Ça va me permettre d'être rassurée de ce côté-là. Je laisse arriver les authentiques tranquillement. Et je vais vous parler de confiance ce midi, mais en abordant la confiance en soi d'un autre point de vue, sous un autre angle, on va dire, qui est très 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 intéressant à mon avis, évidemment, sinon je ne viendrai pas vous en parler, bien sûr. Alors, je regarde ici, cette fois les commentaires un peu mieux que par ici. Alors, on a déjà vu plusieurs choses ensemble, plusieurs exercices, etc. Mais aujourd'hui, je viens parler de confiance sous l'angle en fait de la théorie polyvagale. Alors, c'est un mot bien compliqué, je vais vous expliquer un petit peu. En fait, je suis une formation de coach en pleine confiance avec Ludovic Leroux et cette méthode, en fait, elle est basée sur la théorie polyvagale qui n'est pas encore très très connue en France, mais en fait, ça s'appuie sur le système nerveux, sur les 3 états de notre système nerveux et comment ces 3 états, en fait, ils nous gouvernent. Alors, je ne vais pas vous faire un cours, mais il y a des petits points que j'aimerais vous partager pour que vous puissiez vraiment en prendre conscience et puis pouvoir les reconnaître quand ils sont à l'œuvre chez vous et puis avoir des outils pour pouvoir utiliser en fait ces états dans votre intérêt en fait plutôt que d'être gouverné par ces états-là. Et ce que j'aime beaucoup moi dans cette approche, c'est que ça part et ça passe par le corps. Et comme vous savez, moi en kinésio, voilà, c'est le corps. On va chercher les informations dans le corps et on va demander au corps comment rééquilibrer, comment dépasser les limites, les blocages. Donc j'aime vraiment beaucoup, beaucoup cette approche. Et puis, en fait, par rapport à tout ce qu'on voit déjà, et même par rapport à ce que je vous ai déjà partagé, il y a une manière de potentialiser les outils qu'on peut déjà utiliser, comme les affirmations positives, la gratitude, des choses comme ça. Il y a vraiment, des choses à connaître pour que vous puissiez être dans le meilleur état possible, pour que ce que vous mettez en place, que vous utilisez comme outil, comme technique, ce soit vraiment très très efficace, on va dire, parce que il y a beaucoup d'outils en fait, voilà, comme je vous ai déjà partagé, comme passer à l'action, comme ne pas faire de suppositions, toutes ces choses-là, c'est vraiment de très très bons outils, mais parfois, en fonction de dans quel état vous vous trouvez, ils vont peut-être être plus ou moins efficace. Donc, pour moi, c'était super important de venir aussi vous partager ce volet-là pour que vous puissiez choisir de vous mettre dans l'état le plus adapté pour décupler en fait l'efficacité des outils que vous connaissez déjà. Alors, en fait, tout part de notre corps. Ça, souvent, on n'en a pas forcément conscience, puisque on se dit, bon, j'ai des croyances et c'est ça qui va peut-être filtrer ou influencer la perception que j'ai de ce que je vis. Et c'est tout ce qui est en mémoire en moi, dans mon inconscient, qui va filtrer, me donner une perception de la réalité qui est faussée, mais qui m'amène à réagir. Alors qu'en fait, ça part bien en amont, en fait, ça part de notre corps. C'est comme si, c'est pas comme si, on a des petits capteurs sur partout, sur nos cellules, et ces capteurs qui sont sur notre corps vont capter une information, et
ça va en fait se traduire sous forme de sensation. Cette sensation, elle va monter au cerveau. Et là, ça va être traduit, en fonction de déjà ce qui est en place dans le cerveau comme filtre, hein, ça va se traduire en sentiments, en pensées. Vous savez, notre petit discours intérieur. Et ce discours intérieur, en fait, va nous amener à agir, à réagir, à avoir déjà une perception de ce qu'on voit, et puis à réagir. Et en fait, ces capteurs, ils vont, ils vont avoir en fait trois couleurs quelque part, ou trois portes de sortie. Ce sont les trois états de notre système nerveux. Et souvent, on parle aussi, moi en kinésiologie, on parlait beaucoup en fait, de réflexes de survie. Parce que c'est vraiment des états de survie. Ça nous permet de nous maintenir en vie. Et donc ces états, on a un état qui va nous préparer plutôt à fuir ou à combattre. Ça, c'est l'état le sympathique, en fait. S'il sent une menace, il va envoyer l'information au cerveau. Le cerveau va renvoyer, ensuite lui il fait son filtre et il renvoie l'information au corps pour préparer les muscles, soit à déguerpir, soit à combattre. Ça peut être aussi que nos capteurs ils sentent non pas une menace mais plutôt un danger. Et ça va donner un autre état. Ça va donner l'état ce que l'on appelle le dorsal. Et la réaction que ça va emmener dans le corps, en fait, ça va être plutôt de se mettre plutôt en retrait, en recul, de se couper, de se cacher, même d'être dans l'inaction, de se figer. Vous voyez, imaginez un animal qui est la proie d'un prédateur. Hein. Moi, je pense souvent à la souris qui est dans les griffes du chat. À un moment donné, elle fait la morte. Elle arrête tout, en fait, elle se fige. C'est un réflexe de survie. Parce que si elle se débat, si elle essaie de suivre, ça peut être une réaction, mais souvent les proies ne sont pas les plus fortes. Du coup, le troisième réflexe, ça va être de se mettre figé en fait. Et donc ça, c'est l'état de dorsal. On n'avance pas. Et souvent, si vous regardez bien, quand on manque de confiance, on est dans cet état-là en fait. On ne va pas y aller, on ne va pas passer à l'action, on ne va pas faire ce qu'on a envie de faire. On va être comme figé. Ça nous retient. Où on va se couper. C'est souvent cet état-là qui prédomine en fait. Et il y a un troisième état, et ça c'est l'état le plus fun dans lequel on aimerait tout le temps être quelque part. C'est l'état qu'on appelle le ventral. Et cet état de ventral, c'est un état où on est en confiance, où on se sent en sécurité, où on a envie de créer du lien avec les autres. Et cet état-là, en fait, ça va être l'état qu'on va avoir besoin de rechercher quelque part pour pouvoir avoir toujours confiance ou pour pouvoir justement, ce que je vous disais tout à l'heure, potentialiser tous les outils qu'on va pouvoir mettre en place. C'est-à-dire que si on est dans un état comme ça de sécurité, qu'on est dans un état de confiance et qu'on commence à faire des gratitudes et qu'on commence à faire des affirmations positives ou à passer à l'action, on va être en confiance. Alors que si on fait même des gratitudes, mais qu'à l'intérieur on est dans un état de dorsal par exemple, où on va se sentir en danger, et oui, on essaie de travailler avec notre tête sur des belles affirmations, n'empêche qu'à l'intérieur on est dans un état qui va pas attirer ce qu'on est en train de penser quelque part. Donc pour moi, c'était intéressant de vous faire un petit point comme ça, de vous dire, vous voyez, ces trois états-là. Alors, il faut bien comprendre que ces états, c'est dans notre système nerveux, hein, ils sont en place pour notre survie, donc ils sont importants. Mais ils sont importants quand on les choisit, alors qu'en permanence, on les subit. Tant qu'on n'en a pas conscience, qu'on ne les connaît pas et qu'on ne les reconnaît pas dans notre quotidien, on les subit. Et ils nous empêchent. Ils nous empêchent ou ils nous amènent à avoir des réactions qui ne vont pas être appropriées. Et ça génère des problématiques dans nos relations, dans ce que nous, on a envie de mettre en place. Donc ça va être vraiment intéressant. Et quand je vous dis ils sont indispensables, évidemment, si je ne sais pas, si votre maison elle prend feu, le sympathique, oui, il faut vous mettre en action. Il est important. Il est important de tout de suite le mettre en œuvre pour appeler les pompiers, pour prendre des seaux d'eau, etc. Donc il a son rôle à jouer. Mais quand vous vous sentez par exemple menacé dans une conversation et vous commencez à agresser les gens, là il n'est peut-être pas forcément approprié parce que ça va générer des comportements qui ne sont pas appropriés et surtout des résultats que vous n'avez pas forcément envie d'avoir.
Et aujourd'hui, en fait, moi, ce que je voulais vous partager, ce sont des exercices parce que ce ventral, on ne peut pas être en permanence en ventral, mais on peut le travailler pour que, quand on est dans un autre état, un état par exemple où ben, on a envie de se battre, ou on a envie de fuir une situation, reconnaître cet état-là et avoir des outils pour se remettre dans cet état en fait de confiance et de sécurité pour pouvoir gérer la situation au mieux. Et ça se travaille. Il y a des exercices pour s'entraîner à le faire. Et c'est vraiment ces exercices-là que je voulais vous partager aujourd'hui pour rajouter ça dans votre boîte à outils en fait. Et plus vous allez vous entraîner à les utiliser, plus votre état de ventral va s'installer facilement en fait. Donc c'est des exercices que vous pouvez vous entraîner à faire régulièrement et que vous pouvez utiliser dans les situations qui vous posent problème. Dites-moi aux personnes qui regardent, dites-moi si c'est clair un petit peu ce que je vous raconte ou si vous avez des questions. Je vais regarder un petit peu vos commentaires. Ah, je vous avais perdu tout d'un coup. Dites-moi, est-ce que c'est clair? Sinon, vous me direz en replay, pour les personnes qui verront en replay, vous me direz si vous avez des questions. Je pense que je viendrai faire un atelier par rapport à ça, où on aura plus de temps, j'aurai plus de temps pour vous expliquer des choses, pour vous partager des outils. En fait, le premier que je voulais vous partager, le premier exercice, en fait, ça va être vraiment, c'est un exercice vraiment de base. Vous allez croiser vos doigts comme ça, croiser vos mains comme ça, et vous allez venir poser vos mains sur votre occiput. Vous savez, l'occiput, c'est l'os qui est un petit peu, je me mets de profil, peut-être vous voyez, à cet endroit-là. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, c'est avant de vous mettre dans cette position-là, c'est regarder un petit peu comment vous êtes quand vous tournez votre tête. Vous pouvez prendre un repère déjà, vous allez voir jusqu'où vous allez. Et puis surtout, si vous avez vraiment des douleurs, vous êtes coincé, ne forcez pas. Allez-y vraiment en douceur ou ne le faites pas. Mais ne forcez jamais, hein, surtout au niveau des cervicales et de la nuque. Donc, vous croisez vos doigts. Vous mettez comme ça sur l'arrière de votre tête. Votre tête, elle va reposer dans vos mains. Hein, ici, on est détendu, il n'y a pas de tension. Vous essayez de faire au mieux. Hein, parfois, on est tendu d'avance, mais bon. Et dans cette position, vous allez, sans tourner votre tête, vous allez emmener vos yeux vers la droite. Et vous allez rester dans cette position maximum 30 secondes. Et vous faites ça. Alors, vous allez au maximum de ce que vous pouvez, mais sans étirer vos nerfs optiques. Hein. On n'est pas là pour se faire mal. Hein. Vous y allez en douceur, vous essayez de regarder votre coude, par exemple, et vous restez dans la même position 30 secondes. C'est 30 secondes maximum. Quand vous avez fait 30 secondes, vous allez faire évidemment l'autre côté. Quand je dis 30 secondes maximum, c'est parce que normalement cet exercice, quand vos états ne sont pas trop déséquilibrés, on va dire, ça va très très vite vous amener soit à bâiller, soit à déglutir, soit à prendre une grande inspiration en fait. Donc quand vous faites cet exercice, vous avez vos yeux d'un côté, dès que ça amène l'une de ces trois réactions en fait, un soupir ou une grande respiration, ou à bâiller ou à déglutir, vous n'avez pas besoin d'aller jusqu'à 30 secondes en fait. Et si au bout de 30 secondes il ne s'est rien passé, vous ne continuez pas, vous faites l'autre côté. Et ne vous inquiétez pas, à un moment donné, plus vous allez vous entraîner, plus ces réactions elles vont arriver rapidement en fait. Si les réactions n'arrivent pas, là 30 secondes d'un côté, 30 secondes de l'autre, c'est pas grave. C'est juste que peut-être ça fait très longtemps que vous êtes dans un certain état dominant, parce qu'on a tous un état dominant, et que cet état du ventral, de sécurité et de confiance, il a besoin d'être un petit peu plus stimulé. Donc il n'y a pas de bien ou de mal, il n'y a pas à se juger par rapport à ça, c'est comme c'est, et ça demande juste à se travailler pour justement travailler votre état de confiance. Donc ça c'est le premier exercice. Et l'autre exercice que je veux vous partager, vous allez voir c'est très très simple, c'est en fait mettre en place des soupirs forcés. Soupirs forcés, et on prend une inspire et on fait ça 3 fois de suite. Faites-le là, les personnes qui me regardent, et dites-moi si vous voulez bien, ou
Quand vous verrez en replay, faites-le et puis vous allez me dire en commentaire qu'est-ce que ça vous apporte et comment vous vous sentez une fois que vous avez fait ça. Donc on prend une bonne inspire et on relâche. Encore une fois. Et ça, vous allez vite remarquer en fait que tout de suite ça va apporter un état de détente. Et si ce n'est pas le cas, si ça ne l'apporte pas tout de suite, là encore, moi je vous invite à répéter cet exercice. Alors pas à la suite, vous ne faites pas 10 soupirs à la suite, parce que vous allez voir des étoiles, mais répétez régulièrement ces exercices pour entraîner en fait votre état de confiance, votre état de sécurité à s'installer plus rapidement. Je voulais juste vous partager quelque chose par rapport à ça. Vous voyez cet exercice-là de soupir forcé, par exemple, si vous venez de courir après le bus, parce que vous avez manqué de louper, vous courez, vous montez dans le bus, qu'est-ce qu'on fait? La première chose que l'on va faire quand on arrive dans le bus, c'est... Ça, c'est un soupir forcé en fait. Ça, tout de suite, ça va ramener de la détente à l'intérieur. Et c'est pas parce qu'on dit en respirant ça amène de la détente, mais sincèrement c'est parce que, et il y a beaucoup d'exercices qui sont basés sur la respiration, oui, ça va nous remettre dans cet état de sécurité et de confiance. Dites-moi un petit peu les personnes qui écoutent, est-ce que ça fait du sens pour vous? Est-ce que vous connaissiez déjà un petit peu ces exercices? Bonjour Anne-Charlotte. Et oui, il faut écouter le début. Bonjour Monique. Pour reprendre alors, plusieurs fois par jour. Oui, ah super Charlotte, ça t'a fait bailler. Ben, c'est que voilà, tes états ils sont quand même pas trop mal équilibrés. Et de toute façon, si ça fait pas bailler, c'est pas grave, il faut s'entraîner. Alors plusieurs fois par jour, oui, c'est possible. Surtout si vous êtes souvent soit dans la colère, dans la réactivité, ou soit à trouver des excuses et à pas faire ce que vous avez à faire, ou à botter en touche, ou à être dans l'action, mais pas, que ce soit pas très efficace en fait. Hein. Souvent quand on est dans cet état du sympathique, donc sympathique on passe à l'action, mais ça peut être une action où on va combattre, mais ça peut être une action où on va fuir, c'est-à-dire que ça peut être des gens par exemple qui sont débordés avec plein de choses, mais qui avancent à rien en fait. Donc ils sont dans l'action, mais c'est une fuite. Ou ça peut être voilà, des gens qui font beaucoup de choses, mais voilà, ça avance à rien, ou c'est pas orienté vers vraiment ce qu'ils veulent faire, ou ça leur donne de bonnes excuses pour pas s'occuper de ce qu'il y a à faire. Et puis, les gens, et ça on le voit beaucoup, et moi je remarque, je fais beaucoup de liens, mais je vais revenir vous en parler avec les blessures aussi, par exemple quand on souffre de la blessure du rejet, où on se coupe des autres, où on va se mettre en retrait, on se coupe, on ne veut plus du lien parce que c'est dangereux en fait. Enfin, c'est dangereux. On a capté, pour X raisons, que ça créait du danger. Et du coup, on va se couper. On va aller, pas se cacher, mais presque. On ne peut pas être en lien, c'est trop dangereux. Et vous allez, en vous observant, remarquer, c'est quoi votre état dominant? C'est quoi votre réaction la plus fréquente, peu importe ce que vous vivez? Est-ce que vous allez agresser les gens, entre guillemets, hein? Est-ce que vous allez plutôt fuir, ou est-ce que vous allez vraiment vous sentir mal et sentir que vous vous coupez, que vous vous figez dans certaines situations? Et ça, c'est clairement du dorsal. Et plus vous allez voir votre état dominant, plus vous allez vouloir vous entraîner à retrouver le plus possible cet état de confiance et de sécurité. Et c'est en faisant ces exercices-là, donc oui, plusieurs fois par jour, surtout si vous sentez beaucoup de tension, les soupirs régulièrement, plus vous l'entraînez chaque jour, plus il va s'installer facilement et plus vous allez pouvoir le réinstaller quand vous êtes dans un autre état. Et l'important aussi, c'est que à chaque fois que vous allez vouloir faire quelque chose, pour vous sentir en confiance pour faire quelque chose, utilisez ces exercices-là. Ils vont vous mettre automatiquement dans cet état de ventral. Et quand on est dans cet état de ventral, de confiance, de sécurité, d'aimer être en lien, c'est facile de parler, de faire un live, c'est facile d'aller faire une conférence, c'est facile de prendre rendez-vous quelque part, de prendre son téléphone, d'aller parler à qui... C'est facile de faire ce qu'on a à faire. On est en confiance, on prend facilement
du recul par rapport à ce qui se passe. On ne va pas faire de suppositions. Tout ce dont je vous ai déjà parlé, là, les 2 derniers lives, les petits exercices pour passer, pour reprendre confiance et puis passer à l'action, tout ça, ça va être hyper facile à mettre en place parce que vous serez déjà dans un état de confiance. Donc vraiment, ces états du système nerveux, ils sont là, que vous les connaissiez ou pas, de toute façon, c'est eux qui vous amènent les pensées que vous avez, qui vous amènent votre discours intérieur, et c'est votre discours intérieur qui va vous amener dans vos réactions. Et même je parle de vos pensées, de votre discours intérieur, mais même la perception que vous avez des situations, elle peut être changée si vous changez votre état. Donc c'est vraiment une pépite en fait, de connaître les états de notre système nerveux et comment ils agissent et comment ils nous gouvernent pour reprendre la main dessus. Ils sont tous utiles quand c'est à bon escient, je dirais, quand c'est approprié à la situation. Oui, parfois il faut se sauver. Oui, parfois il faut se mettre en action et il faut agir. Et parfois c'est bien de se mettre en retrait, d'être capable de prendre du recul. Vous savez, ce dorsal là, qui parfois nous coupe des autres, mais par moments c'est important de savoir aussi prendre un moment de pause avec soi pour se réaligner, pour se recentrer sur soi, pour être capable de prendre du recul par rapport à une situation. Donc c'est tout à fait approprié, mais quand c'est choisi, pas quand c'est subi. Bon, le ventral est tout le temps le bienvenu, donc parce qu'il nous permet de faire beaucoup de choses. Donc voilà, je voulais vraiment vous partager ça, mais que je vous dis, je reviendrai vous en parler parce qu'il y a tellement de choses à en dire, tellement de choses aussi à savoir pour bien les utiliser. Et une fois que vous connaissez ça, c'est une clé, enfin, pour faire tout ce que vous avez à faire dans la vie, pour bien vivre ce que vous vivez, c'est super en fait. Et puis il y a tellement de fois où on est enfermé dans un état sans le savoir et qui nous amène plein de problématiques. Autant les connaître et bien les utiliser. Hein. J'espère que ça répond aux personnes présentes, que c'est clair. Dites-moi au moins si c'est clair. Si vous avez besoin que je revienne sur une notion ou quelque chose, donc là je vous dis, là je veux pas, je voulais juste là un petit peu en surface, vous donner les premières pistes et déjà les premières informations pour que vous puissiez déjà à votre niveau les utiliser et puis reprendre vraiment la main en fait. Et si vous n'y arrivez pas tout de suite, c'est normal. C'est normal, hein, ça fait des années qu'on fonctionne d'une certaine manière, qu'on est gouverné par un certain état dominant. Il ne va pas s'en aller tout de suite et c'est ok. Juste déjà le reconnaître et puis pas se laisser trop mener par le bout du nez, c'est déjà une bonne chose. Voilà un petit peu ce que je voulais vous partager ce midi. J'espère que ça fait du sens. Surtout les personnes qui vont aussi voir ça en replay ou après, qui auront accès à la vidéo. Hein. N'hésitez pas à me faire des commentaires, à venir me poser des questions si vous voulez en savoir plus. Ce sera vraiment avec grand plaisir. Je laisse quelques instants. Si vous avez des petites questions, les personnes présentes, n'hésitez pas. Est-ce que les exercices là-bas, c'était clair? Vous allez pouvoir les mettre en place et vous entraîner. D'accord, Monique, ben oui. Je sais pas, peut-être c'est souvent les personnes qui ratent le début. Peut-être qu'il faudrait que je lance le live et j'attends 5 minutes et après je commence. J'ai tendance à démarrer un peu rapidement, peut-être. Mais bon, pour celles qui sont à l'heure, c'est toujours sympa de commencer à l'heure. Moi, quand je regarde quelque chose, j'aime bien, quand il y a 1 heure, j'aime bien que ça démarre à l'heure, donc je fais un peu ça. En tout cas, gardez en tête toujours que voilà, le manque de confiance n'est pas une fatalité et c'est pas une fin en soi. On peut vraiment la travailler, cette confiance en soi, de manière assez facile quand même. Même si vous êtes dans une situation à l'heure actuelle où vous dites non, c'est pas possible, là je suis vraiment pas au fond du trou mais pas loin et j'y arrive pas du tout. Vraiment, vraiment. Perdez pas espoir, perdez pas courage. Il y a vraiment de bons outils et de bonnes manières de faire et c'est accessible à tout le monde. Donc venez m'en reparler en commentaire ou en message privé. Je vous donnerai des clés et des outils parce que pour moi, vraiment, pour vivre bien, pour s'épanouir, pour mettre en place ce qu'on a envie de mettre en place, c'est important de gagner cette confiance, de bien l'installer. Puis après, tout devient plus facile en fait. Donc,
Comme vous le savez, moi je suis très orientée pleine conscience, mais cette pleine confiance-là, en fait, elle est aussi, ça va être le socle d'avant, pour après mettre en place d'autres choses, pour se déployer réellement et s'épanouir et vivre la vie comme on l'a envie, en fait. Donc, je vais vous laisser avec ça. Je vous souhaite vraiment une belle après-midi, un très beau week-end. Et puis je vous dis à très bientôt. J'attends vos commentaires, hein. Prenez soin de vous, les belles authentiques. À très bientôt. Bye bye.